Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui qui s'appelle Comment intégrer l'analytique, méthode et exemple. Je m'appelle Louise et je travaille à GoodData. Pour ceux qui ne connaissent pas GoodData, notre société fournit l'analytique intégrée sur mesure, aidant plus de 140 000 entreprises à atteindre leurs objectifs d'analyse et en fin de compte à développer leur activité. Avant de commencer, permettez-moi de passer brièvement en revue la logistique du webinaire. Tous les participants sont mis en sourdine à l'entrée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité de questions et réponses dans Zoom et mes collègues y répondront immédiatement. Et enfin, un courriel de suivi avec l'enregistrement du webinaire sera envoyé à tous les participants au cas où vous souhaiteriez revenir sur l'un des sujets abordés ou le partager avec un collègue. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'analytique intégrée. Qu'est-ce que c'est et comment ce concept est connecté à la culture des données? Quels sont ses avantages et plus précisément, quels sont les types d'intégration d'outils analytiques disponibles et le cas d'utilisation qui leur conviennent le mieux. Tout d'abord, parlons de ce que la culture des données, la prise de décision et l'analytique intégrée ont en commun. Les données sont le nouveau langage des affaires et une quantité sans cesse croissante de données est produite et collectée par les entreprises. Les données sont devenues le centre de la prise de décision et il est nécessaire d'apprendre à les utiliser efficacement pour être et rester compétitif, ainsi que pour réussir à innover. La culture des données est une approche où les données jouent un rôle crucial dans l'entreprise. Littéralement, cela signifie un changement d'état d'esprit pour se concentrer sur les données, des comportements, des croyances et des pratiques qui contribuent tous à des décisions fondées sur les données. L'environnement de marché concurrentiel d'aujourd'hui exige de prendre de meilleures décisions plus rapidement que jamais. Avec des données à l'appui de la discussion, les décisions des entreprises sont basées sur la logique et les faits au lieu de s'appuyer uniquement sur l'instinct et l'intuition. En gros, chaque fois que vous êtes sur le point de prendre une décision, vous devez savoir que s'est-il passé, pourquoi est-ce arrivé, que va-t-il se passer ensuite et comment cela vous affecte-t-il. Pour pouvoir répondre à ces questions, vous devez disposer des données sur la situation et adapter ces données au contexte. Après cela, vous pouvez prendre la décision de que faire ensuite. Dans le meilleur des cas, vous devez vous efforcer d'utiliser les données chaque fois que vous êtes sur le point de prendre une décision, même dans vos activités quotidiennes. Mais pour intégrer des données dans un processus décisionnel quotidien, les données doivent être facilement accessibles et partageables. Et c'est là que l'analytique intégrée peut vous aider. Que signifie réellement l'analytique intégrée? L'analytique intégrée, comme toute analytique, s'appuie sur des graphiques et des tableaux de bord. La principale différence est que l'analytique intégrée n'a pas l'apparence et n'agit pas comme une solution autonome. Elle est intégrée dans une autre application ou un portail web. Par l'intégration, nous entendons qu'un logiciel fait partie d'un autre. L'analyse des données, diagrammes, graphiques ou tableaux de bord peuvent devenir une partie intégrante de votre application sans que personne ne remarque qu'elle provient d'ailleurs. C'est-à-dire que les utilisateurs finaux ne peuvent voir qu'un seul logiciel. De plus, l'authentification unique garantit qu'ils ont accès aux visualisations de données intégrées dans une autre application sans se connecter à plusieurs outils. Alors, pourquoi utiliser l'analytique intégrée? Et plus important encore, comment peut-elle vous aider? Il y a 3 avantages principaux. Premièrement, personnalisation. L'analytique intégrée, avec sa capacité à être personnalisée ou thématique si vous le souhaitez, et à représenter une marque, peut adapter l'analytique au contexte de l'application et répondre à un large éventail de besoins. Avec les capacités de personnalisation, vous pouvez à peu près obtenir n'importe quel résultat que vous imaginez. Elle est très flexible et peut correspondre étroitement à l'image de marque du produit logiciel, du logo couleur de l'entreprise, etc. Deuxièmement, prise de décision basée sur les données. Incorporer l'analytique intégrée à un processus métier permet à l'utilisateur final d'accéder rapidement et facilement à la visualisation des données dans son flux de travail quotidien sans avoir à basculer entre plusieurs applications. Par exemple, du portail de son entreprise à une application d'analyse de données distincte. Les utilisateurs finaux peuvent prendre des mesures immédiates en fonction des données d'un aperçu spécifique affiché au point de travail. Par conséquent, l'utilisateur final peut tirer davantage de valeur des données de l'entreprise et prendre des décisions basées sur les données beaucoup plus facilement.
Troisièmement, temps réduit. L'analytique intégrée permet aux entreprises d'intégrer pleinement l'analyse de données dans leur application sans avoir à investir du temps et de l'argent dans le développement de leurs propres solutions à partir de zéro. À qui s'adresse l'analytique intégrée? L'analytique intégrée permet aux entreprises de créer des rapports évolutifs pour les clients, les partenaires commerciaux ainsi que pour les équipes internes. La plateforme d'analytique idéale est celle qui favorise le libre service, ce qui la rend adaptée à la fois aux utilisateurs techniques et non techniques. Les utilisateurs professionnels devraient pouvoir créer leur propre rapport à l'aide de glisser-déposer, sans l'aide d'un spécialiste des données, tandis que les API sont disponibles pour les utilisateurs techniques. Peu de gens savent qu'il existe différentes façons de déplacer des tableaux de bord et des graphiques dans une autre application. Cependant, ces différentes manières définissent quelques questions fondamentales. Premièrement, que peuvent réaliser les développeurs avec la plateforme d'analytique intégrée? Signification, quels sont les résultats en termes d'interactivité et d'apparence de la visualisation ou du tableau de bord? Deuxièmement, à quel point la mise en œuvre sera-t-elle rapide et conviviale pour les développeurs? Combien de temps cela va-t-il prendre et quel est le niveau d'intégration et de flexibilité? Et troisièmement, quelles sont les exigences de niveau de compétence? Certaines des méthodes conviennent plus que d'autres aux utilisateurs non techniques. Lors de l'examen des questions ci-dessous, nous pouvons distinguer les types d'intégration suivants. Premièrement, iframe. Deuxièmement, React SDK, qui permet d'intégrer les tableaux de bord et visualisations prédéfinies ou l'intégration par l'intermédiaire de la programmation. Et troisièmement, composant web. Jetons un coup d'œil à chaque type pour voir quelles sont ses capacités et quelles méthodes vous conviennent le mieux. La première méthode est probablement la plus connue est iframe. C'est la méthode la plus rapide et la plus simple, mais avec une intégration et une flexibilité limitée. Le niveau de compétence requis est faible, ce qui signifie que la majorité des utilisateurs peuvent la gérer. Vous créez d'abord un tableau de bord dans la plateforme d'analytique, puis vous êtes prêt à l'intégrer. Le processus d'intégration est comme copier-coller un paragraphe dans un autre document. Vous copiez un extrait HTML qui représente un tableau de bord et le collez dans votre application ou votre page web. Il convient de noter ici que vous ne pouvez intégrer que des tableaux de bord entiers et non des visualisations individuelles. Même si cette méthode est rapide et simple, son intégration et sa flexibilité sont limitées, surtout du point de vue du développeur. Le réglage du tableau de bord reste le même que sur la plateforme. Sans modifier le réglage dans la plateforme d'analytique, vous ne pouvez pas modifier le tableau de bord intégré. C'est plus ou moins une solution statique qui n'est pas recommandée pour une personnalisation avancée ou une intégration transparente. De plus, le niveau de sécurité d'iframe peut ne pas être conforme à vos exigences de sécurité. Bien que le risque de sécurité soit très faible, d'autres méthodes d'intégration garantissent un niveau de sécurité plus élevé. iframe est une bonne solution si vous cherchez à enrichir rapidement des applications existantes avec une section analytique et vous n'avez pas besoin d'une solution avancée avec une intégration profonde. Voici un exemple d'intégration avec iframe. La première image montre un tableau de bord créé dans la plateforme d'analytique prêt à être intégré. La deuxième image montre le tableau de bord intégré. Vous pouvez voir que la zone bleue est le tableau de bord qui a été déplacé vers l'application. Passons maintenant à l'intégration avec React SDK. Qu'est-ce que c'est? C'est un moyen rapide d'intégration, mais avec une intégration et une flexibilité plus profonde. Il intègre l'analytique à votre application ou portail web à un niveau plus profond que via iframe. Les tableaux de bord et les visualisations deviennent toujours entièrement compatibles avec la page de votre application. Pourquoi? Le SDK est spécifiquement conçu pour s'exécuter dans votre environnement. Par conséquent, vous pouvez affecter le rendu des tableaux de bord et des visualisations dans l'interface utilisateur. Vous pouvez apporter des modifications au tableau de bord intégré et au visuel séparément du tableau de bord de la plateforme d'analytique et vous pouvez également régler la visualisation ou le tableau de bord de manière pour déclencher une action dans votre application ou votre portail web. Avec un SDK, il existe deux manières d'intégrer des visualisations. Vous pouvez soit utiliser des visualisations et des tableaux de bord prédéfinis dans la plateforme d'analytique, soit ajuster et créer de nouvelles visualisations personnalisées par l'intermédiaire de la programmation. Nous allons examiner chaque méthode séparément. Tout d'abord,
nous nous concentrons sur l'intégration de tableaux de bord et des visualisations prédéfinies. L'intégration de tableaux de bord et de visualisations prédéfinies est une méthode rendue possible par les composants en direct. Cette méthode nécessite un niveau de compétences techniques, de base à intermédiaire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de code, mais certaines connaissances techniques sont nécessaires. Avec cette méthode, vous pouvez intégrer à la fois des tableaux de bord entiers et des visualisations uniques. Les tableaux de bord ou les visualisations sont construits dans la plateforme d'analytique comme dans le cas d'iFrame. Cependant, l'intégration elle-même est effectuée via un code prédéfini fourni par le SDK. En ce qui concerne le résultat de l'intégration avec cette méthode, il n'y a pas beaucoup de différence pour les utilisateurs finaux par rapport à iFrame. En termes d'interactivité et de ce qu'ils peuvent voir, c'est très similaire. Cependant, la différence en termes de niveau d'intégration et de niveau de flexibilité pour les développeurs lors de l'intégration est importante. Ils ont plus de flexibilité dans la configuration du tableau de bord. Comme je l'ai déjà mentionné, les développeurs peuvent influer sur le rendu du tableau de bord. Cela signifie qu'ils peuvent modifier les paramètres particuliers du tableau de bord intégré, tandis que le tableau de bord de la plateforme d'analytique reste inchangé. Par exemple, vous pouvez modifier la palette de couleurs ou masquer certains boutons lors de l'exportation au format PDF. Le tableau de bord peut être configuré et personnalisé en fonction des besoins du client, tandis que l'ancien tableau de bord restera inchangé dans la plateforme d'analytique à d'autres fins. La visualisation ou le tableau de bord intégré peut déclencher une action dans votre application ou votre portail web. Le développeur peut coder le niveau d'intégration de sorte que l'application puisse refléter les changements qui se produisent dans le tableau de bord intégré et vice-versa. Par exemple, lorsque vous appliquez des filtres dans le tableau de bord, cela peut affecter les informations qui seront affichées sur votre site web. Par exemple, le filtrage des pays dans le tableau de bord affectera le nombre de pays qui seront représentés sur le site web. Même si le développeur peut coder un tel niveau d'intégration, les options de paramétrage sont limitées. Il y a une liste de ce qui peut être codé et des actions qui peuvent être définies. Le développeur ne peut pas tout coder. Cette méthode est idéale lorsque vous avez besoin d'intégrer l'ensemble du tableau de bord et ou de la visualisation à un niveau plus profond, mais que vous n'avez pas d'exigence particulière. Comparé à iFrame, ce type permet de placer une visualisation dans une position stratégique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Parfois, il n'est pas nécessaire d'avoir une vue d'ensemble des données de l'entreprise. Il est utile d'intégrer une seule visualisation dans votre flux de travail, une visualisation qui affiche des informations spécifiques. Imaginez par exemple l'état de l'approvisionnement de l'entreprise. Chaque fois que l'équipe constate un manque de marchandises, elle peut en commander d'autres. C'est ainsi que vous pouvez prendre rapidement des décisions fondées sur des données en fonction de vos besoins. Voici un exemple de tableau de bord prédéfini intégré. Dans la première image, vous pouvez voir un tableau de bord créé dans la plateforme d'analytique. Le SDK vous proposera un code que vous copierez et collerez dans votre application. Vous pouvez ajuster certains paramètres et lorsque vous les enregistrez, votre tableau de bord est intégré. La deuxième image montre un tableau de bord intégré dans l'application ou le portail web. De la même manière, vous pouvez intégrer une visualisation individuelle. Tout d'abord, vous créez une visualisation dans la plateforme d'analytique. Elle est alors prête à être intégrée dans l'application, ce que vous pouvez voir dans la deuxième image, dans le coin supérieur droit. L'intégration par l'intermédiaire de la programmation est la méthode d'intégration la plus flexible, bien qu'elle nécessite le niveau de compétences techniques le plus avancé. Avec cette méthode, vous ne pouvez intégrer que des visualisations individuelles et non un tableau de bord complet. L'intégration par l'intermédiaire de la programmation offre deux options, les composants permanents et les données brutes. Les composants permanents vous permettent d'utiliser des modèles de visualisation fournis par la plateforme d'analytique. Vous pouvez adapter la visualisation à vos préférences grâce au code fourni par React SDK. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'utiliser en permanence des modèles de visualisation. Vous pouvez même créer une visualisation entièrement personnalisée en utilisant des données brutes. Pour travailler avec des données, vous pouvez utiliser les API React SDK, Python ou REST. Cela vous permet de gérer facilement les caractéristiques de la visualisation entièrement par code et de définir le comportement de A à Z. Avec l'intégration par l'intermédiaire de la programmation,
Vous travaillez tout le temps uniquement avec du code. Vous n'avez pas du tout besoin de vous connecter à la plateforme d'analytique. Le mode d'intégration par l'intermédiaire de la programmation garantit une intégration native avec l'application. Avec cette méthode, en particulier lorsque vous travaillez avec des données brutes, vous pouvez créer ce que vous voulez. La visualisation peut prendre n'importe quelle forme et inclure n'importe quel bouton. Les développeurs peuvent coder à la fois l'apparence et le comportement de la visualisation, ce qui signifie que vous pouvez totalement adapter la visualisation à votre application ou site web et créer une visualisation sensible au contexte. La visualisation peut déclencher une action dans votre application comme avec la méthode précédente. Cependant, lorsque vous travaillez avec du code, vous pouvez définir n'importe quel comportement. Vous êtes autorisé à créer des visualisations aussi interactives que vous le souhaitez. Il n'y a pas de fonctionnalité standard car les utilisateurs finaux peuvent interagir avec chaque fonctionnalité codée par le développeur. Il n'y a pas de limitation comme dans le cas des tableaux de bord et des visuels prédéfinis. L'intégration par l'intermédiaire de la programmation est le bon choix pour tous qui ont besoin de répondre à des exigences spécifiques. Lorsque vous utilisez des données brutes, vous pouvez créer une visualisation de données interactives sur mesure et atteindre un niveau d'interactivité élevé. Maintenant, je vais vous montrer un exemple d'intégration par l'intermédiaire de la programmation. React SDK vous fournira un extrait de code. En ajustant l'extrait de code, vous définissez l'apparence et le comportement de la visualisation. Voici un exemple d'une telle visualisation personnalisée. Ici, vous pouvez voir la visualisation déjà intégrée dans l'application. Enfin, je vais vous présenter une méthode d'intégration qui est assez nouvelle. Composant web. Cette méthode combine les avantages d'iFrame et du SDK avec les tableaux de bord et visuels prédéfinis. Il est flexible et facile à mettre en place à la fois. Il se situe entre iFrame et l'intégration avec le SDK, comme vous pouvez le voir sur l'illustration. Le niveau de compétence est considéré comme basique. Lors de l'intégration avec des composants web, vous allez travailler avec un minimum de code. Les composants web sont pris en charge nativement par tous les navigateurs modernes. Vous n'avez donc pas besoin d'utiliser un autre écosystème pour pouvoir intégrer l'analytique de données à votre application. Par rapport à iFrame, vous pouvez intégrer à la fois un tableau de bord complet et une visualisation individuelle, comme dans le cas des tableaux de bord et des visuels prédéfinis en utilisant le SDK. Comme déjà mentionné, également en termes d'intégration, cette méthode se situe quelque part entre iFrame et le SDK, comme vous pouvez le voir dans le graphique. C'est beaucoup plus flexible qu'iFrame. Malgré le travail avec un minimum de code, l'application peut réagir aux changements dans le tableau de bord. Cependant, cette méthode n'est pas aussi flexible que le SDK car elle comporte de nombreuses limitations. Les composants web sont la bonne option si vous ne souhaitez pas utiliser iFrame en raison de son manque de flexibilité et si vous voulez une solution avec une intégration plus profonde qui est facile à mettre en place. Avec cette méthode, vous n'avez pas besoin d'utiliser un framework tel que React, comme vous auriez à l'utiliser lors de l'intégration avec le SDK, et vous pouvez intégrer à la fois la visualisation et le tableau de bord. Pour résumer, iFrame est la méthode la plus facile à mettre en place, mais elle est moins flexible. D'autre part, l'intégration par l'intermédiaire de la programmation est considérée comme la méthode la plus flexible, bien qu'elle soit la plus difficile à mettre en place. Les composants web sont une méthode simple mais flexible, avec une intégration légèrement plus profonde et une sécurité plus élevée qu'iFrame. À première vue, le résultat de l'analytique intégrée avec les composants web ressemble à celui d'iFrame ou de SDK, tableau de bord et visuel prédéfini. C'est pourquoi je ne vais pas vous montrer d'exemple ici. Pour l'utilisateur final, le résultat est très similaire. La différence concerne le niveau d'intégration et de flexibilité pour celui qui code la solution. Maintenant, je vais passer à un bref résumé. Toutes les méthodes d'intégration ont leurs avantages et leurs inconvénients. Chacune d'entre elles convient à des cas d'utilisation différents et le choix dépend de votre objectif qui est à chaque fois important à prendre en compte. Voici quelques questions qui pourraient vous aider à évaluer la méthode d'intégration à choisir. Premièrement, dans quel délai la solution doit-elle être prête? Avez-vous besoin que l'analytique soit intégrée en une semaine, un mois ou la moitié d'une année? Deuxièmement, quel est le niveau de compétence de la personne qui va l'intégrer? Quelles sont les capacités de votre équipe?
Avez-vous plutôt besoin d'une méthode pour les débutants techniques ou les développeurs avancés? Troisièmement, avez-vous besoin d'intégrer le tableau de bord, la visualisation ou les deux? Quatrièmement, dans quelle mesure avez-vous besoin d'intégrer votre analytique dans votre application? Quelle doit être la flexibilité de l'analytique intégrée? Cinquièmement, voulez-vous créer une visualisation dynamique et sensible au contexte? Et sixièmement, avez-vous des exigences particulières et avez-vous besoin de créer une visualisation personnalisée? Toutes les méthodes vous aident à accéder rapidement à l'analytique des données et à intégrer les données dans votre processus décisionnel quotidien. Le processus de la prise de décision basée sur les données vous aidera à éviter les décisions basées uniquement sur le sentiment et l'intuition. Grâce à cela, l'entreprise peut devenir plus compétitive sur le marché et améliorer ses résultats commerciaux. C'est tout de ma part pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre site web. Vous y trouverez plus d'informations sur chaque méthode d'intégration, y compris des exemples de code. Merci pour votre temps et bonne journée.